Bonjour, je suis ta femme. Ah, vous êtes là. Aujourd'hui, j'ai reçu un tout nouveau colis et du coup, on va le déballer tout de suite. Newton, c'est pas ton écran du tout. Va-t'en, c'est pas ton écran. Il était pas content, à mon avis, il voulait jouer avec. Les amis, là on a reçu cette fois-ci l'écran le plus tip-top pour les gamers. C'est le premier écran 4K 144 Hz de Asus et ça, je peux vous dire que ça va être une dinguerie. J'ai très hâte du coup de le tester. Ils me l'ont envoyé justement pour vous montrer ce que ça pouvait donner des jeux en 4K et surtout en 144 images par seconde. La bête qui est quand même à un prix de 2500 €, donc il n'y a pas tous les gamers qui pourront se le payer. Donc du coup c'est parti, on va l'installer, j'ai hâte de vous dire ce que ça va donner et je vous dirai si vraiment ça vaut le coup de passer sur un écran de ouf comme celui-là. J'en profite aussi les amis pour vous montrer ma magnifique nouvelle chaise, Noble Chairs, oui parce que j'ai mis chairs en anglais, voilà. Et cette chaise est en full cuir, merci à eux de m'avoir envoyé la chaise. Avant j'avais celle-là, voilà, elle commençait un petit peu à dater, donc du coup celle-ci en cuir. Oh, un vrai bonheur. Du coup là vous voyez mon setup actuel, du coup avec les trois écrans, ce sont des écrans Asus aussi, sauf que ça ce sont des écrans 2K 165 Hz et là on a un 4K 144 Hz. Alors je vais pas démonter celui-là pour pouvoir mettre le 4K parce que du coup vu que je dois le renvoyer ça sert à rien de m'embêter à tout ça. Je vais le mettre juste là et je jouerai avec un écran devant mon écran, je sais c'est un petit peu bizarre mais on va faire ça. Là on s'imagine pas qu'on a un écran à 2500 € entre les mains, c'est un truc de ouf. Alors le seul défaut que je dirais déjà pour cet écran c'est que ce soit un 27 pouces. Sachant qu'un 27 pouces en 2K c'est déjà la taille on va dire maximale. Alors là un 4K sur ça, ça va être très petit au niveau de l'interface Windows et tout. Mais franchement sur les jeux je pense que ça va être une tuerie. Ça pèse assez lourd donc je vais peut-être le monter. Avec le pied il est magnifique. Du coup on va l'insérer juste sur l'écran. Hop. Ensuite, niveau câblage, on a du coup le bloc d'alimentation, bon classique. On a un câble HDMI 2.0 fourni avec, plaqué or s'il vous plaît. On a aussi un câble DisplayPort, plaqué or aussi, le luxe. Et ensuite, on a un câble USB, du coup une rallonge parce qu'il y a des ports USB sur l'écran. Donc du coup, voilà, si vous voulez brancher une clé USB ou quoi dessus, c'est possible. L'écran est installé et comme vous pouvez voir, les noirs sont plus noirs que noirs. La qualité d'image de l'écran, alors je sais pas si c'est flagrant vraiment à l'image, mais là c'est un truc de dingue. Alors vraiment le contraste de cet écran est ouf. Par contre comme vous pouvez voir la barre des tâches est vraiment minuscule. Voilà ça donne à peu près ça. Donc quand vous cliquez sur les menus etc, ben, c'est minuscule par rapport à la taille de l'écran. Voilà, bon c'est une dalle 4K, bien entendu sur Windows vous pouvez zoomer, donc avoir une taille d'affichage un peu plus grande qui s'adapte à l'écran. Comme vous pouvez voir aussi, donc du coup on est bien en 4K 144 Hz, donc là il marque 143 mais c'est 144, vous inquiétez pas. Les deux autres écrans sont en 2K et pareil 144 Hz. J'ai vraiment hâte juste de tester les jeux, voir comment ça va être. L'écran est lui magnifique, vous pouvez voir le pied illuminé, donc bon sur votre bureau c'est carrément stylé d'avoir le signe ROG juste là qui s'illumine en rouge. Bon l'arrière de l'écran est aussi complètement ouf, ici vous avez aussi un signe LED, voilà, et ici vous avez le signe ROG qui est synchronisé RGB et donc du coup vous pouvez vraiment le synchroniser avec votre PC et vous pouvez avoir la couleur que vous voulez dessus. Donc là vous voyez que bah, ça change de couleur tout le temps. Là c'est un arrière d'écran complètement standard. Là, c'est un arrière d'écran carrément plus stylé. Voilà, vous pouvez voir que c'est un truc de ouf. La finition est complètement folle. Bon, après, faut pas se le cacher. Là, on compare un écran qui vaut 2500 € à des écrans qui valent 800 €. Donc, déjà, 800 €, c'est un écran qui est top du top. Mais là, 2500 €, on met quand même une barre au-dessus. Le premier écran gamer, comme je vous l'ai dit, à 144 images par seconde sur les jeux. En fait, quand vous passez d'un écran 60 Hz à un écran 144 Hz, vous voyez vraiment la différence. C'est pour ça que les joueurs consoles ne peuvent pas trop voir la fluidité que nous on peut avoir sur PC, parce que quand vous avez 144 Hz comparé à une console qui fait du 30 voire du 60, voilà, on n'est pas du tout sur le même truc. Là vraiment ça, cet écran ça va être une dinguerie. Faut que je vous montre vraiment sur des jeux genre Battlefield 5 peut-être, Escape from Tarkov. Je pense que là on peut avoir des jeux qui tiennent le coup. Bon, autant vous dire que les amoureux de RGB seront très contents. Alors bon, déjà je vous ai dit qu'il y avait ça en dessous, mais je n'avais pas remarqué et je l'ai remarqué dans le noir. Vous avez carrément le signe ROG qui est imprimé sur votre mur. C'est un truc de ouf. En fait, le laser que vous avez juste à l'arrière ici de l'écran, il met sur le mur
le signe Rogue. Non mais là on est complètement dans le tuning PC, c'est un truc de ouf. Là les amis du coup, alors je vais pas pouvoir vous montrer en détail à quoi ça ressemble. Il faut juste vous dire que cet écran c'est 2 fois la résolution de mes écrans actuels. Et le noir est tellement noir que le jeu en devient sombre en fait au final. Mais c'est cool parce que ceux qui ont eu la chance de tester des écrans OLED, c'est à peu près pareil. Vous avez vraiment cet aspect réaliste dans les couleurs du jeu. Et c'est magnifique. Là déjà... Moi quand je suis allé sur le jeu, bon là on est sur Escape from Tarkov, un jeu qui est extrêmement bien fait. J'ai déjà joué en stream sur le jeu, et là je peux vous dire que c'est magnifique. Alors bien évidemment il faut avoir la carte graphique qui suit, parce que voilà, moi j'ai une Titan XP donc forcément je peux tourner des jeux en 4K. Mais si vous avez une 1050 Ti par exemple, le jeu tournera pas comme ça. Alors là vraiment, du coup c'est super beau. Je voulais vraiment tester quelques petites parties pour que vous voyez à peu près à quoi ça ressemble. J'ai ensuite envie d'aller sur Battlefield 5, sachant que c'est un des derniers jeux qui est sorti avec des graphismes de ouf, bien évidemment, et voir ce que ça donne. Enfin, regardez les détails du jeu, c'est quand même quelque chose de ouf. Le jeu est super beau en 4K. Déjà qu'en 2K, je trouvais que c'était magnifique, mais alors là, en 4K, wow, c'est magnifique. Les amis, cette fois-ci, on se retrouve sur Battlefield 5, et je peux vous dire que par rapport à Tarkov, regardez la luminosité, regardez les graphismes, c'est un truc de ouf. En 4K, le jeu est magnifique, et regardez, ça lag pas d'un pet, hein. Franchement, le jeu est super fait. Bon bah là je me suis fait massacrer forcément parce que je suis pas concentré dans la game. Mais le jeu est super beau. Alors il y a une technologie en plus qu'il n'y avait pas sur Tarkov, c'est le HDR. Pour ceux qui connaissent, c'est le High Dynamic Range. Et en gros, c'est chaque pixel qui a un peu plus de luminosité. Et du coup, sur le jeu ça donne vraiment un résultat mais de dingue. Regardez ça, l'effet du soleil et tout. Non, le jeu est trop beau. Franchement, en 4K, ça change tellement d'un jeu en 2K. On dirait pas, là vous vous dites, ouais, un jeu en 1080p, ça suffit largement. Certes, ça suffit largement parce que c'est déjà très très beau le 1080p. Mais le 4K, ouais, non mais je sais pas, là les amis, on peut juste pas comparer. Les effets de lumière, on peut juste pas comparer. Les effets de particules, le jeu est au maximum. Bon, après forcément, il vous faudra un PC de malade pour le tourner, comme je vous ai déjà dit. C'est du 4K, ça demande beaucoup de ressources. Mais si vous avez le PC, c'est vraiment un écran qui pourra vous convenir. La présentation du PG27U est terminée les amis. J'espère en tout cas que ça vous aura plu, que je vous montre enfin un écran qui change de l'ordinaire. Ben là c'est vrai que le premier écran 144 Hz gamer 4K, c'était un truc à vous présenter et franchement je suis super content de l'avoir testé. Je suis un peu tombé amoureux, je vais pas vous le cacher que d'avoir un écran de cette qualité là, forcément ça donne envie de l'avoir. 2500 € dans un écran, malheureusement c'est le prix qui fera pencher la balance. Je mettrai jamais personnellement 2500 € dans un écran, je préfère être honnête avec vous. Après vous, si vous avez les moyens, franchement je peux vous dire juste une chose, foncez parce que vraiment la qualité est ouf, les couleurs sont ouf. Mais voilà, il est pas donné à tous les budgets malheureusement. Si vous avez kiffé la vidéo les amis, n'hésitez pas en tout cas à bombarder les likes, à me dire en commentaire si vous voulez d'autres vidéos de ce genre et si cet écran vous a plu. Et puis moi je vous dis à ciao ciao pour une nouvelle vidéo. Salut!